La visite d'État du président angolais João Lourenço à Alger le 11 mai 2026 et ses entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune ont renforcé la coopération entre l'Algérie et l'Angola, malgré des échanges commerciaux limités en 2024 avec 1,33 million de dollars d'exportation algérienne contre 131 000 dollars d'importation. Les deux pays ont signé 11 accords couvrant l'énergie, les mines, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique et le transport aérien. L'Algérie et l'Angola affichent la volonté de consolider les alliances africaines et de faire de leur partenariat un levier de développement et de stabilité sur le continent. Le 11 mai 2026, à Banjul, en Gambie, la Mauritanie a réaffirmé son engagement en faveur des droits de l'homme lors de la 87e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle présente cette orientation comme un choix stratégique fondé sur l'état de droit et les libertés publiques. Le pays met en avant une approche combinant sécurité et droits humains, avec des résultats en matière de stabilité institutionnelle. La stratégie nationale 2024-2028 vise l'intégration des droits humains dans les politiques publiques et la protection des groupes vulnérables. La Mauritanie appelle enfin à une coopération africaine renforcée par la gestion des migrations et la lutte contre les réseaux criminels. Le 12 mai 2026, le Maroc a lancé un chantier numérique dans le cadre de la stratégie Halieutis pour moderniser la pêche maritime, portée par le secrétaire d'État chargé de la pêche maritime Zakia Driouich. L'initiative vise la transparence et la durabilité du secteur. Le projet met en place un système intégré de traçabilité couvrant toute la chaîne halieutique et centralisant les données liées à environ 700 000 déclarations de capture par an. Il renforce aussi la surveillance des navires et la conformité réglementaire afin d'assurer une gestion plus moderne des ressources marines. Le 11 mai 2026, au palais de Carthage, en Tunisie, le président Kais Saied a présidé une réunion consacrée à la préparation des examens à tous les niveaux. Il a donné des instructions pour garantir une organisation optimale du système éducatif national. Le chef de l'État a insisté sur l'égalité d'accès à l'éducation pour tous dans les tests comme dans leur application. Il a rappelé le rôle stratégique de l'éducation dans la sécurité nationale et la mise en place du Conseil supérieur de l'éducation. Cette institution est appelée à engager des réformes profondes du système éducatif tunisien. Le club libyen Al Ahly Benghazi a entamé un stage d'entraînement intensif à Athens, en Grèce, en vue de la phase finale de la Basketball Africa League prévue à Kigali du 22 au 31 mai 2026, sous la direction de l'entraîneur Fotis Katsikaris et de son adjoint Dimitros Farfonis. L'équipe poursuit sa préparation à travers des séances intensives et des matchs amicaux. Ce rassemblement européen vise à parfaire la cohésion et les schémas tactiques d'Al Ahly Benghazi afin de défier les meilleures formations de basketball du continent.